So my lyrics been a long time waiting for you, and then you push me away. Painkillers for breakfast, I ain't feeling the day. I'm fucking. Yo l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de pronostics du week-end. Donc là on va vous envoyer les pronostics du samedi et demain on vous sortira la vidéo pour les pronostics du dimanche. Donc premier match, Union Berlin face à Arminia Bielefeld. Donc l'Union Berlin qui est 7ème du classement et Arminia qui est 15ème sur 18. Donc on peut voir que sur les 6 matchs de Lyon Berlin, il y a eu 11 goals marqués pour 7 goals encaissés. Donc c'est en moyenne plus de 1 but par match. Pour Arminia, il y a eu 6 matchs joués, donc 4 buts marqués, 10 buts encaissés. Donc aussi une moyenne de plus de 1 but par match. Si on regarde les dernières confrontations, ça a été pour l'instant assez mauvais pour Arminia et assez bénéfique pour l'Union Berlin. Donc nous tout simplement on voit l'Union Berlin gagner le match coté à 1,83. Pour le second pronostic, il s'agit d'un combiné entre deux matchs, donc Crystal Palace face à Leeds et West Ham face à Fulham. Commençons par Crystal Palace. Donc si nous regardons le classement général du championnat, nous pouvons voir que Crystal Palace est 12e sur 20e et Leeds est 13e sur 20. Donc ça va être tendu entre les deux équipes. On peut voir aussi que chaque fois, il y a eu donc sur 7 matchs joués, plus de 7 buts marqués et encaissés, donc une moyenne de plus de 1 but par match encore une fois. Et si nous regardons les dernières confrontations, il y a eu chaque fois plus de 1,5 buts, sauf ici en 2011. Donc pour nous, le plus de 1,5 but semble évident, coté à 1,30. Tout ceci combiné avec West Ham contre Fulham, donc si nous regardons le classement, West Ham est 14e et Fulham est 17e. Donc ça annonce un match assez serré mais pas trop, avec pas mal de petits buts. Donc si on regarde aussi, chaque fois il y a eu en moyenne plus de 1 but par match. Donc pour nous le plus de 1,5 but coté à 1,30. Donc si on combine les deux matchs, ça fait un combiné à 1,62. Le prochain match est Chelsea face à Sheffield. Donc si nous regardons le classement général du championnat, on peut voir que Chelsea est 7ème et que Sheffield est dernier. Donc 20e sur 20 pour Sheffield, c'est pas ouf. Chelsea va vouloir aller gratter le haut du classement pour aller chercher les 4-5 premières places. Et face à la plus mauvaise défense du championnat, ça devrait passer. Donc si on regarde vraiment les tête-à-tête de Sheffield, voilà, c'est pas le meilleur Sheffield qui ait eu pour l'instant. Chelsea ne devrait pas avoir trop de soucis à gagner. Donc pour nous, on voit tout simplement Chelsea remporte le match coté à 1,41. Donc, prochain match du samedi en Liga. Donc, l'Atlético Madrid face au Cadix CF. Donc, si on regarde le classement général, encore une fois, on voit que c'est Atlético Madrid qui est 4e et Cadix qui est 5e. Donc, Cadix qui fait un très très bon début de saison. Donc, ça va être un match tendu. Ça va vouloir marquer de chacun des côtés. Et on peut voir que sur 6 matchs joués par l'Atlético, ils ont marqué 13 buts, donc c'est beaucoup plus que 1 but en moyenne par match. Cadix, lui, en revanche, sur 8 matchs, en a marqué 8, donc ça, c'est 1 but par match. Donc là, on vous a trouvé une très belle cote, qui est tout simplement le plus de 1,5 but dans le match, coté à 1,49. Et si vous voulez jouer une autre alternative, vous pouvez mettre victoire de l'Atlético, coté à 1,44. Donc là, vous choisissez. Pour nous, le plus safe, c'est le plus de 1,5 but dans le match. Place maintenant à la Ligue 1, donc avec le premier match qui est Bordeaux contre Montpellier. Donc si on regarde le classement général de la Ligue 1 après la journée 10, on peut voir que Bordeaux est 12e et Montpellier est 9e. Donc si on regarde de nouveau les matchs, on a 9 matchs joués, 9 buts marqués, 9 buts encaissés. Donc une moyenne de 1 but par match pris et marqué. Et à Montpellier, 9 matchs, 14 buts marqués, 13 encaissés. Donc là, plus de 1 but par match en moyenne. Donc sur ce match, cote assez petite, donc pourquoi pas la combiner avec la victoire de Chelsea. Vous pouvez mettre le plus de 1,5 but dans le match, coté à 1,34. Et si vous combinez avec Chelsea, ça vous fait une petite cote à 1,88. Dernier match pour ce samedi, le Paris Saint-Germain face à Rennes. Donc on va de nouveau regarder le classement. Donc là, pas de grande surprise. Paris Saint-Germain qui est premier au classement général avec 21 points en 9 matchs. Et Rennes qui est 3e avec 18 points en 9 matchs. Donc toujours, si on regarde le Paris Saint-Germain, une série de 5-6 victoires d'affilée. Ils ont perdu en Ligue des Champions face au Red Bull Leipzig. Rennes a aussi perdu en Ligue des Champions 3-0. Donc si nous regardons les absents, on voit que Icardi toujours absent, Mbappé absent, Neymar absent, Verratti absent, Keylor Navas absent. Donc on peut voir que l'attaque de Paris est assez diminuée. En revanche, du côté de Rennes, pas de gros changements. Du côté des absents, donc selon nous, les deux équipes vont pouvoir et vouloir marquer dans ce match. Donc Rennes va pouvoir tenter d'aller chercher les 3 points face à un Paris qui est diminué en puissance. Donc pour nous, les deux équipes vont marquer durant ce match, coté à 1,75. Merci d'avoir regardé la vidéo, ça fait toujours plaisir et à la prochaine.